Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un mécanisme subtil mais universel. La manière dont l'esprit, avec ses mouvements constants, voile notre vraie nature. Non pas parce que cette nature disparaît, mais simplement parce que notre attention est happée ailleurs, un peu comme les nuages qui semblent cacher le soleil. Si tu observes ton esprit, tu verras qu'il ne reste jamais immobile. Pensée, image, souvenir, anticipation, tout défile en continu. C'est comme un fleuve qui ne s'arrête pas, comme un écran sur lequel défilent sans cesse des scènes. Et nous finissons par croire que nous sommes ce flot. Mais au fond, qui est celui qui observe tout cela? Nous passons une grande partie de nos journées identifiés à ce que nous pensons ou ressentons. Quand une pensée apparaît, par exemple, je n'arriverai pas, ou encore, je dois être meilleur, nous pensons que c'est nous. Quand une émotion se lève, peur, colère, joie, excitation, nous croyons que c'est nous. Et pourtant, toutes ces expériences sont transitoires. Elles passent. Mais quelque chose en nous reste, toujours là, pour les accueillir. Imagine un ciel traversé par des nuages, parfois clairs, parfois sombres. Ils bougent sans cesse, changent de forme, disparaissent. Mais le ciel, lui, ne disparaît jamais. Il est toujours là, même quand les nuages le recouvrent entièrement. Notre conscience est ce ciel. L'esprit, avec ses pensées, ses émotions, est comme les nuages. Et dès que nous cessons de nous identifier uniquement à ces mouvements, le ciel apparaît de nouveau, vaste, tranquille, inaltérable. Aussi précieux qu'il soit, l'esprit a une tendance. Il nous fait croire que nous sommes ce qu'il pense. Et cette croyance n'est pas nouvelle. Elle a même été renforcée par la formule de Descartes « Je pense, donc je suis ». En apparence, cette phrase nous rassure. Elle valide notre existence. Mais elle installe aussi un malentendu. Qu'il existe un penseur séparé de la pensée. C'est ainsi qu'un voile subtil se tisse et qu'on en vient à croire que nous sommes ce que nous pensons. Ferme les yeux un instant et écoute. Un klaxon, un pas dans l'escalier, peut-être même le bruit de ton souffle. Chaque son naît, se déploie, disparaît. Puis un autre prend sa place. Mais derrière ce mouvement incessant, il y a quelque chose de stable. Ton oreille. Elle n'est pas emportée avec chaque bruit. Elle reste simplement disponible, ouverte à accueillir tout ce qui vient. Le malentendu, c'est qu'on croit être le bruit lui-même. Alors on s'y accroche ou on le repousse. On juge, on commente, on compare. Et à force, on oublie l'essentiel. Nous ne sommes pas le bruit, mais l'ouverture qui permet à chaque son d'être entendu. Il y a quelques années, alors que mon père était mourant, j'étais enfermé dans une spirale de pensées très sombre.
Chaque matin, une bande son se lançait dans ma tête. Pourquoi moi? Pourquoi la vie me prend autant? Et un jour, en marchant dans un parc, j'ai décidé de ne plus me débattre. Je me suis simplement assis sur un banc et j'ai écouté les oiseaux, les pas des joggeurs, un vélo qui grinçait, des voix au loin. Et soudain, je l'ai vu. Je n'étais pas ces bruits. J'étais ceux qui les entendaient passer. Mes pensées, c'était pareil. Elles apparaissaient, faisaient leur cirque, puis s'effaçaient. Et derrière, il y avait quelque chose d'immobile, tranquille, vaste. Ce jour-là, même si la douleur était toujours présente, j'ai compris d'une manière nouvelle. Je n'étais pas prisonnier de mes pensées. Elles aussi étaient comme des sons. Et ma vraie nature, c'était l'espace qui les accueille. L'esprit est un génie. Il compare, il calcule, il projette, nous protège. Mais il a aussi une obsession, la sécurité. Alors il invente des histoires. Il colore chaque expérience d'un jugement. Et nous finissons par croire que nous sommes ces jugements. Voilà le voile. Alors que se passe-t-il quand tu touches à ça? Tu vois le caractère transitoire de toutes tes expériences. Et tu découvres que l'arrière-plan, lui, reste inchangé. Un doute surgit parfois. Si je ne suis pas mes pensées, je vais devenir passif. Et c'est là que je comprends dans tout mon être que le mystère de l'expérience directe ne peut être transmis avec des mots. Mon expérience m'a montré que c'est l'inverse qui se produit. Quand tu n'es pas enfermé dans le vacarme mental, tu agis plus justement. Tes choix deviennent plus clairs, tes mots plus alignés. C'est comme passer de je pense donc je suis à il y a le verbe penser, mais aucun penseur séparé. Comme une danse sans danseur fixe. La vie danse, et toi, tu es ceux qui la voient danser. C'est très spécial. Et parce que reconnaître que tout est transitoire reste parfois une idée abstraite, j'ai trouvé utile de m'appuyer sur 3 gestes très simples. 3 gestes qui, chaque jour, m'aident à revenir à cette évidence dans l'expérience directe. La pause. Je sais que pour certains, la pause est la clé. Moi aussi, j'y reviens souvent. Quand tout s'accélère, un mail qui tombe, une demande inattendue, un éclat de voix à la maison, je m'arrête, je ferme les yeux et je prends 3 respirations. Rien d'extraordinaire, mais c'est fou comme déjà ce qui semblait urgent perd son poids. C'est un peu comme si la vie me disait « Tu n'as pas besoin de courir. Regarde, tu es déjà là. » Le deuxième geste, c'est l'acceptation. Il y a aussi ces moments où une émotion surgit, irritation, peur, fatigue. Alors, plutôt que de lutter, je l'accueille, je la verbalise doucement. Penser, entendre,
ressentir. Et déjà, quelque chose se relâche. C'est comme mettre une étiquette légère sur une vague qui passe. Même la colère la plus vive finit par se dissoudre d'elle-même. Ça me rappelle cette image qu'on voit souvent sur des t-shirts. Un poisson attrapé à la ligne, puis relâché. Il est généralement marqué Catch and Release. C'est exactement la même attitude intérieure. Je reconnais ce qui surgit, je le tiens juste pour le voir et je le laisse repartir. Et pour moi, ce geste ressemble aussi au souffle. À l'inspiration, j'attrape ce qui est là. À l'expiration, je relâche. Attraper, relâcher. Inspirer, expirer. Comme une danse simple qui rappelle que rien ne reste figé. Le troisième geste, c'est l'exploration. Je crois que chacun a une affinité naturelle avec l'un de ces gestes. Certains trouvent refuge dans la pause, d'autres dans l'acceptation. Pour moi, c'est l'exploration qui a toujours eu le plus d'attrait. Parfois, je me demande simplement qui écoute maintenant? La question ne donne pas de réponse. Elle ouvre plutôt un espace, comme une porte entr'ouverte sur un paysage silencieux. Et dans ce paysage, tout devient plus vaste. Le bruit, les pensées, même les émotions. Tout est accueilli dans une présence plus large. C'est comme lever les yeux du chemin pour voir l'horizon. Ce qui paraissait étroit, tout à coup s'ouvre. Je le remarque surtout dans les conversations. Quand quelqu'un parle avec passion ou même avec colère, mon esprit a tendance à réagir, à préparer sa réponse. Et à ce moment précis, je sais que je n'écoute pas vraiment. J'entends les mots, mais je suis ailleurs, enfermé dans mon propre commentaire. C'est très visible, par exemple, dans les discussions familiales. Quand un proche élève la voix ou insiste sur un point de vue, tout en moi veut répliquer, défendre ma position, expliquer pourquoi j'ai raison. Mais si, juste à ce moment-là, je me souviens de poser la question, qui écoute maintenant? Tout change. Je cesse de répondre depuis le mental qui veut avoir raison et je commence à écouter depuis un espace plus large, plus calme. La parole de l'autre continue, mais elle n'est plus reçue à travers le filtre étroit de mes réactions. Elle est accueillie dans quelque chose de vaste, qui n'a pas besoin de se défendre ni de convaincre. C'est comme passer du tumulte d'une pièce fermée à l'ouverture d'un grand ciel tranquille. 3 gestes très simples, presque invisibles, et pourtant, chacun d'eux me ramène à la même évidence. Tout passe, mais l'espace qui accueille tout cela, lui, ne passe pas. Alors, peut-être que cette semaine, tu peux jouer avec ces 3 gestes. Pas comme une technique à réussir, mais comme de petits rappels. Et tu verras, plus tu touches à cette ouverture, plus quelque chose en toi s'apaise. Tu découvres que tu n'es pas enfermé dans tes pensées, ni limité par tes émotions, mais beaucoup plus vaste que ce qu'elles racontent. Tu n'es pas le bruit, tu es l'ouverture qui accueille tout. Merci d'avoir marché avec moi. Merci de ta présence. Mon nom est Luc.